Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire interdite. Une histoire de passion, de désirs cachés et de sentiments inattendus. Imaginez tomber amoureux de quelqu'un que vous ne devriez jamais aimer. Quel choix feriez-vous? Suivre votre cœur ou écouter la raison? Avant de plonger dans cette histoire intense, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez vos pensées dans les commentaires. Question pour vous. Si vous découvriez que vos sentiments pour quelqu'un sont interdits, oseriez-vous vous laisser aller à l'amour malgré les conséquences? Paris, un soir de printemps. Le ciel est gris, la pluie tombe doucement. Marlene, 42 ans, rentre d'une longue journée de travail. Elle prépare le dîner pour elle et sa fille, Sophie, 19 ans. Dans le salon, Sophie parle avec ses amis. Rire, musique, conversations animées. C'est là qu'elle rencontre Alex, le meilleur ami de Sophie. Un jeune homme de 21 ans, charmant, avec un sourire timide et des yeux brillants de curiosité. Marlene: bonjour, je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Alex: en effet, je suis Alex, ravi de vous rencontrer, madame. Leur premier contact est poli, mais un étrange frisson parcourt Marlene. Elle ne comprend pas cette sensation, un mélange de curiosité et de nervosité. Pendant le dîner, Alex raconte des anecdotes amusantes sur ses études et ses passions. Marlene rit doucement. Elle se surprend à l'écouter attentivement, captivée. Alex: je ne pensais pas que votre fille avait une mère aussi intéressante. Marlene, avec un léger sourire: oh, vous exagérez, je suis juste une femme normale. La soirée se termine, mais la pensée d'Alex reste dans l'esprit de Marlene. Elle se demande pourquoi un simple échange a provoqué un tel bouleversement en elle. Le destin semble avoir placé Alex sur son chemin, mais personne n'est prêt pour ce qui va suivre. Chapitre 1, la rencontre inattendue. Version longue. Paris, un soir de printemps. La pluie tombe doucement sur les toits. Les rues brillent sous les lampadaires. Le parfum de la ville mouillée flotte dans l'air. Marlene, 42 ans, entre dans son appartement. Elle est fatiguée après une longue journée de travail. Elle pousse un soupir en retirant son manteau. Ses cheveux sont légèrement humides, collés à sa nuque. Dans le salon, sa fille, 19 ans, parle avec ses amis. Des rires éclatent, des voix se croisent. La lumière douce d'une lampe crée une atmosphère chaleureuse et familière. Marlene prépare le dîner. Elle découpe des légumes avec précision, mais son esprit vagabonde. Soudain, un bruit à la porte d'entrée attire son attention. Un jeune homme entre, tenant un sac à dos et un livre sous le bras. C'est Alex, le meilleur ami de sa fille. Il a 21 ans, les cheveux bruns légèrement ébourflés et des yeux qui semblent observer chaque détail autour de lui. Marlene: bonjour, je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Alex: en effet, je suis Alex, ravi de vous rencontrer, madame. Sa voix est douce, légèrement timide. Marlene ressent un étrange frisson parcourir son dos. Elle se surprend à le trouver charmant. Il s'assoit dans le salon. Sophie est absorbée par une conversation téléphonique, laissant Marlene et Alex seuls. Alex: merci de me laisser entrer, je venais juste récupérer un livre que Sophie m'a prêté. Marlene: bien sûr, entrez, il fait froid dehors. La pluie continue de tomber contre les fenêtres. Un silence confortable s'installe. Ils commencent à parler de films, de musique et de littérature. Chaque mot, chaque geste révèle un peu plus de leur personnalité. Marlene: en souriant: vous avez de bonnes références pour votre âge, ça m'impressionne. Alex: merci, j'ai toujours aimé les classiques. Et vous? Moi aussi, il y a quelque chose de rassurant dans les histoires bien écrites. Un moment de complicité silencieuse s'installe. Ils échangent des regards et Marlene sent son cœur battre plus vite. Elle détourne les yeux, confuse. Après le dîner, Alex se lave pour partir. Marlene se sent étrangement triste à l'idée de le voir s'éloigner. Alex: merci encore pour votre accueil, j'espère ne pas vous avoir dérangé. Marlene: pas du tout, c'était agréable. Alors qu'il ferme la porte, Marlene reste immobile. Son cœur est rempli d'émotions qu'elle ne comprend pas encore. Un frisson, un sentiment qu'elle ne peut pas ignorer. Quelque chose d'interdit mais impossible à réprimer. Cette rencontre, banale en apparence, marque le début d'une connexion profonde et inattendue. Quelques jours plus tard, Paris est toujours enveloppé d'une douceur printanière. Les arbres commencent à fleurir et les cafés ouvrent leurs terrasses. Marlene travaille dans son appartement, concentrée sur un projet de design. Un léger coup à la porte la fait surprendre. C'est Alex. Il tient le livre de Sophie et un petit sac de croissants sous le bras.
Alex, bonjour, je suis venue rendre le livre et j'ai pensé que ces croissants pourraient accompagner votre café. Marlene sourit, surprise par l'attention. Marlene, vous êtes très prévenante, entrez donc. Il s'installe dans le salon. Le parfum des croissants chauds flotte dans l'air. La lumière douce de l'après-midi crée une ambiance chaleureuse. Alex, merci, je n'ai jamais pensé qu'un simple livre pourrait être si intéressant. Marlene, c'est vrai, il raconte beaucoup plus que ce qu'on lit en surface. Ils rient ensemble, partageant des anecdotes personnelles. Chaque mot, chaque regard rapproche leurs âmes. Marlene remarque les petits détails chez Alex, la manière dont il joue avec ses doigts, ses sourcils froncés quand il réfléchit et ce sourire discret quand il est gêné. Alex, de son côté, observe Marlene attentivement. La douceur dans ses yeux, la courbe de ses lèvres lorsqu'elle sourit, il est fasciné. Alex, je ne pensais pas que votre mère serait si intéressante. Marlene, légèrement embarrassée. Vous êtes charmant, mais vous exagérez. Un silence confortable s'installe. Ils partagent un moment où aucun mot n'est nécessaire. Leurs regards se croisent et chacun ressent cette tension étrange et délicieuse. La conversation glisse vers leurs passions communes, le cinéma, la littérature et la musique classique. Alex admire la profondeur de ses analyses et Marlene apprécie sa curiosité et son intelligence. Marlene, vous comprenez vraiment ce que vous lisez, c'est rare chez quelqu'un de votre âge. Alex, merci, c'est que vous m'inspirez à écouter et apprendre davantage. La pluie commence à tomber doucement sur les fenêtres, créant une mélodie apaisante. Marlene se sent étrangement légère, oubliant ses inquiétudes habituelles. Alex remarque ce changement subtil dans son comportement et son cœur se serre. Alex, chaque fois que je parle avec vous, je me sens différent. Marlene, un peu gênée, moi aussi, je ne m'y attendais pas. La soirée s'étire et Alex finit par se lever. Alex, je devrais y aller avant que Sophie ne s'inquiète. Oui, merci pour ces moments, ils étaient précieux. Alors qu'il s'éloigne, Marlene reste près de la fenêtre, regardant la pluie. Elle sent que quelque chose en elle a changé. Un frisson, un sentiment qu'elle ne peut pas ignorer. Quelque chose d'interdit, mais impossible à réprimer. Cette rencontre, banale en apparence, marque le début d'une connexion profonde et inattendue. Les jours passent et la complicité entre Marlene et Alex grandit. Ils échangent des messages chaque soir. Des petites phrases, des blagues et parfois des confidences plus profondes. Pour Marlene, chaque notification fait battre son cœur plus vite. Elle sait que ce qu'elle ressent est interdit. Tomber amoureuse du meilleur ami de sa fille, c'est impensable. Marlene, seule dans son salon, « Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense à lui tout le temps ?» Alex, de son côté, est troublé. Il aime Sophie, mais ses sentiments pour Marlene deviennent impossibles à ignorer. Alex, marchant dans les rues de Paris, « C'est interdit, mais je ne peux pas me contrôler. » Un après-midi, Alex vient récupérer un livre chez Marlene. Il s'installe dans le salon et un silence lourd tombe. Leurs regards se croisent et chacun sent la tension monter. Marlene, en baissant les yeux, « Alex, nous devons être prudents. » Alex, doucement, « Je sais, mais je n'y arrive pas, mon cœur refuse. » Leurs mains se frôlent accidentellement en passant le livre. Un frisson parcourt Marlene. Alex sent son souffle s'accélérer. Alex, presque chuchotant, « Chaque fois que je suis près de vous, je me sens vivant. » Marlene, tremblante, « Moi aussi, mais… » Elle s'interrompt, submergée par la peur et la culpabilité. Son esprit lui crie de reculer, mais son cœur ne veut pas écouter. Après ce moment intense, Alex part, laissant Marlene seule. Elle s'assoit près de la fenêtre, regardant la pluie. Son cœur est partagé entre désir et raison, entre amour et interdiction. Marlene, « Si ma fille savait, je ne pourrais jamais lui faire ça. » La nuit tombe sur Paris. Les lampadaires brillent sur les pavés mouillés. Et dans le silence de son appartement, Marlene sait une chose. Son cœur a trouvé Alex, mais à quel prix? Le doute devient leur quotidien. Chaque rencontre est à la fois douce et douloureuse. Chaque sourire échangé est une bataille intérieure. Et pourtant, malgré tout, ils continuent de se chercher. Quelques semaines se sont écoulées. La complicité entre Marlene et Alex est devenue irrésistible, mais toujours cachée. Chaque rencontre est à la fois excitante et dangereuse. Un soir, Alex revient chez Marlene pour déposer un livre qu'il avait emprunté. La pluie tombe doucement sur les vitres. Le parfum de la pluie se mêle à celui du café fraîchement préparé. « Marlene, vous êtes encore trempée, prenez un peu de thé, ça vous réchauffera. »
Alex, merci. Je n'aurais jamais imaginé qu'un thé puisse avoir ce goût si agréable. Ils s'installent dans le salon, la lumière douce des lampes crée des ombres dansantes sur les murs. Leur conversation devient plus intime. Des confidences qu'ils n'avaient jamais partagées auparavant. Alex, hésitant. Marline, je ne devrais pas. Marline, un sourire triste. Moi non plus, mais je ne peux pas m'arrêter. Leurs mains se frôlent en passant le livre. Un frisson intense parcourt leur corps. Leurs regards se croisent et l'air semble s'épaissir autour d'eux. Alex, je vous désire, je n'ai jamais ressenti ça avant. Marline, tremblante, moi aussi, c'est interdit, mais je ne peux pas nier mes sentiments. Un silence lourd tombe. Leurs visages se rapprochent lentement. Le premier baiser est doux, hésitant, mais chargé d'émotion. Un mélange de passion, de peur et de désir interdit. Ils se séparent légèrement, essoufflés. Marline, nous devons être prudents, je n'ai jamais imaginé que cela pourrait arriver. Alex, chaque seconde avec vous me fait oublier le monde entier. Le temps semble suspendu. Chaque frôlement, chaque sourire, chaque souffle devient un langage secret. Ils savent que cette relation est interdite, mais impossible à ignorer. Après cette soirée, Marline reste assise près de la fenêtre, le cœur battant. Alex marche dans les rues de Paris, le souffle court, pensant à elle à chaque instant. Cette première intimité marque un tournant. Leur lien devient plus fort, mais aussi plus fragile. Car le désir et l'amour ne font que commencer à se mêler à la culpabilité et au doute. Que semaines se sont écoulées. La complicité entre Marline et Alex est devenue irrésistible, mais toujours cachée. Chaque rencontre est à la fois excitante et dangereuse. Un soir, Alex revient chez Marline pour déposer un livre qu'il avait emprunté. La pluie tombe doucement sur les vitres. Le parfum de la pluie se mêle à celui du café fraîchement préparé. « Marline, vous êtes encore trempée, prenez un peu de thé, ça vous réchauffera. » Alex, merci, je n'aurais jamais imaginé qu'un thé puisse avoir ce goût si agréable. Ils s'installent dans le salon. La lumière douce des lampes crée des ombres dansantes sur les murs. Leur conversation devient plus intime, des confidences qu'ils n'avaient jamais partagées auparavant. Alex, hésitant. Marline, je ne devrais pas. Marline, un sourire triste. Moi non plus, mais je ne peux pas m'arrêter. Leurs mains se frôlent en passant le livre. Un frisson intense parcourt leur corps. Leurs regards se croisent et l'air semble s'épaissir autour d'eux. Alex, je vous désire, je n'ai jamais ressenti ça avant. Marline, tremblante, moi aussi. C'est interdit, mais je ne peux pas nier mes sentiments. Un silence lourd tombe. Leurs visages se rapprochent lentement. Le premier baiser est doux, hésitant, mais chargé d'émotion. Un mélange de passion, de peur et de désir interdit. Ils se séparent légèrement, essoufflés. Marline, nous devons être prudentes. Je n'ai jamais imaginé que cela pourrait arriver. Alex, chaque seconde avec vous me fait oublier le monde entier. Le temps semble suspendu. Chaque frôlement, chaque sourire, chaque souffle devient un langage secret. Ils savent que cette relation est interdite, mais impossible à ignorer. Après cette soirée, Marline reste assise près de la fenêtre, le cœur battant. Alex marche dans les rues de Paris, le souffle court, pensant à elle à chaque instant. Cette première intimité marque un tournant. Leur lien devient plus fort, mais aussi plus fragile. Car le désir et l'amour ne font que commencer à se mêler à la culpabilité et au doute. Les jours deviennent des semaines. Chaque rencontre entre Marline et Alex est un mélange de bonheur et de peur. Ils se voient en secret, toujours avec prudence, toujours avec ce frisson interdit. Un après-midi, Alex arrive chez Marline avec un bouquet de fleurs. « Alex, je pensais que ces fleurs pourraient égayer votre journée. » Marline émue. « C'est magnifique, merci. » Ils s'installent dans le salon, près de la fenêtre. La pluie tombe doucement dehors, créant une mélodie apaisante. Le parfum des fleurs se mêle à celui du café chaud. Leur conversation devient plus intime. Ils parlent de leurs rêves, de leurs peurs, de leur passé. Chaque mot rapproche leur cœur.
Chaque regard intensifie le désir. Alex, en posant sa main sur la sienne. Je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Marlene, le souffle court. Moi non plus, mais c'est si compliqué. Leurs mains se frôlent, puis s'entrelacent. Un sourire complice se dessine sur leur visage. Chaque geste est une déclaration silencieuse. Plus tard, alors qu'ils s'assoient côte à côte sur le canapé, Alex prend doucement le visage de Marlene entre ses mains. Leurs lèvres se rencontrent à nouveau, plus passionnément cette fois. Leurs cœurs battent à l'unisson. La peur, le désir et l'amour se mélangent dans une intensité douce et troublante. Marlene, après un moment, murmurant « Chaque seconde avec toi est comme un rêve, mais si fragile. » Alex, peu importe le risque, je veux être avec toi, même si le monde entier s'oppose. Chaque rencontre devient un moment volé au temps, un secret partagé. Ils savent qu'ils ne peuvent pas dévoiler leur amour, mais la passion est trop forte pour être ignorée. Cette intimité secrète transforme leur relation. Leurs sentiments deviennent irréversibles. Et dans l'ombre, une pensée inattendue commence à s'installer dans l'esprit de Marlene. Une nouvelle vie pourrait naître de cet amour interdit. Quelques semaines plus tard, Marlene se réveille tôt. Elle ressent une sensation étrange dans son corps. Une nervosité douce mais persistante. Elle décide de faire un test. Le cœur battant, elle attend les résultats. Une ligne apparaît, puis une deuxième. Marlene, chuchotant « Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. » La peur et l'incrédulité se mélangent à une vague de bonheur inattendue. Elle pense immédiatement à Alex, à leur relation secrète, à la complexité de l'avenir. Elle le contacte immédiatement. Alex arrive rapidement, inquiet. « Marlene, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce message urgent ?» Marlene tremblante. « Je dois te dire quelque chose, je suis enceinte. » Le silence tombe. Leurs regards se croisent, remplis de peur, d'amour et de responsabilité. Alex, doucement. « Nous allons affronter ça ensemble, peu importe ce que les autres pensent. » Marlene, mais Sophie est notre secret. Alex, nous allons trouver la meilleure façon de lui parler et de tout gérer. Ils s'assoient côte à côte, mains entrelacées. La peur laisse place à une résolution commune. Leur amour interdit devient un engagement inattendu. Marlene réfléchit aux mois à venir. La grossesse apportera des défis, des jugements, mais aussi une chance de construire quelque chose de vrai et durable. Marlene murmurant « Je n'aurais jamais imaginé que notre amour pourrait créer une vie. » Alex serrant sa main. « C'est la plus belle surprise de ma vie, et je te promets que nous y arriverons. » Leurs cœurs battent à l'unisson. Dans le silence de l'appartement, une nouvelle réalité commence à s'installer. Leur amour interdit devient désormais un futur à construire ensemble, malgré toutes les complications. Le printemps touche à sa fin. Les fleurs des arbres de Paris sont en pleine floraison. Marlene et Alex marchent côte à côte, main dans la main. Leur secret n'est plus seulement un poids, c'est une promesse d'avenir. Ils décident qu'il est temps de parler à Sophie. La jeune fille est surprise, ses yeux s'écarquillent. « Vous êtes ensemble et tu es enceinte ?» « Oui, Marlene et moi, nous avons essayé de faire les choses correctement. » « Alex, nous t'avons caché des choses, mais nous voulons que tu comprennes. Nous voulons que tu sois heureuse pour nous. » Un silence tombe. Sophie observe sa mère et son meilleur ami. Puis, lentement, un sourire se dessine sur les lèvres. « Sophie, je comprends. Si vous êtes heureux, alors je le suis aussi. » Les tensions s'allègent. La famille accepte peu à peu cette nouvelle dynamique. Marlene et Alex ressentent un immense relâchement. Quelques mois plus tard, dans l'appartement baigné de soleil, Marlene et Alex préparent la chambre du futur bébé. Leurs regards se croisent, remplis d'amour et de complicité. Marlene murmurant « La vie est étrange, mais je suis heureuse avec toi. » Alex, moi aussi, chaque instant avec toi vaut tout le reste. Ils savent qu'ils défis l'attendent encore, mais désormais ils les affronteront ensemble. Leur amour interdit a trouvé sa place dans le monde, transformé en quelque chose de beau et durable.
leur histoire devient un symbole de courage, de passion et de vérité. Malgré les obstacles, ils ont suivi leur cœur. Et Paris, avec ses rues pluvieuses et ses lumières dorées, les a vus commencer une nouvelle vie, ensemble. L'amour peut arriver dans les circonstances les plus inattendues. Même quand il semble interdit ou impossible, le cœur trouve parfois son chemin. Question finale pour le public. Si vous étiez à la place de Marlene ou d'Alex, auriez-vous suivi votre cœur malgré toutes les complications, ou auriez-vous choisi la sécurité et la raison ?